En ce moment, on va avouer qu'il fait quand même plutôt chaud. On est en plein été, il y en a pas mal qui souffrent un petit peu de la chaleur et moi j'en fais partie. On est vraiment dans une transpiration assez constante. Et on a aussi les PC qui vont souffrir un petit peu justement de toute cette chaleur. Alors du coup, dès qu'on pense à chaleur, on va penser à refroidissement. Et une marque qui nous vient peut-être directement à l'esprit en parlant de refroidissement, ça va être ici Noctua. Et je vous propose qu'on aille découvrir une autre partie de la gamme qu'ils nous propose tout de suite après l'intro. C'est parti. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur la chaîne d'overclocking.com et ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu fais. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Comme je t'ai dit, aujourd'hui on va s'attaquer à 3 nouvelles références de chez Noctua. Nouvelles entre guillemets parce que c'est des références qu'on n'a pas déjà vues sur la chaîne, mais c'est des références qui existent déjà depuis quelques temps. Ça vous permet de faire un petit rappel sur les performances. Et puis pour ceux qui ne les connaissaient pas, ça vous permettra de les découvrir. Et ces 3 références correspondent à 3 niveaux de budget différents. On va avoir ici le NHU12S Redux qui correspond à un budget plutôt milieu de gamme pour un ventirad. On va être ici autour de 50 à 60 euros. En plus de ça, pour ce ventirad, Noctua nous a envoyé un kit pour faire un push-pull dessus qui, je ne sais pas le prix du kit, donc je vais essayer de vous le mettre au montage quand je l'aurai trouvé. C'est un kit qu'il est justement possible d'acheter pour rendre ce ventirad en push-pull. Et on va enchaîner ici avec une autre référence un petit peu plus onéreuse, mais cette fois-ci ça va être le NHD12L, un ventirad que je connaissais même pas avant que Noctua me propose de l'essayer. Et c'est un ventirad quand même qu'on voit très peu, donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt intéressant. Et le dernier par contre, lui, il est plutôt connu, je dirais même que c'est certainement le plus connu de toute la gamme de chez Noctua. C'est ici le NHD15, le grand, le magnifique. Et on va le retrouver justement dans sa version Chromax, donc vêtu de noir complet, histoire de se fondre un peu mieux dans la masse que les couleurs un petit peu atypiques que Noctua a tendance à appliquer d'habitude. La table des matières est dans la description, n'hésitez pas à vous diriger vers la partie qui vous intéresse le plus. Et du coup, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les spécifications techniques de ces ventirades et on va commencer directement avec le NHU12S Redux. Le NHU12S débarque dans un style un petit peu plus sobre que ce qu'a l'habitude de faire Noctua et on le retrouve ici avec des petites teintes de gris avec un radiateur argenté. En ce qui concerne justement le radiateur, on va avoir ici un radiateur traversé par 5 caloducs. Ce radiateur a des dimensions avec ventilateur inclus de 15,8 cm de haut pour 12,5 cm de large et 7,1 cm de profondeur. Évidemment, quand vous mettrez le kit en push-pull, il faudra rajouter 2,5 cm pour la profondeur. Et là, du coup, ça vous donnera à peu près 9,6 cm de profondeur. Faudra bien regarder justement si ça peut passer avec votre carte mère ou votre kit de RAM. En ce qui concerne justement le ventilateur monté sur ce ventirad, on se retrouve ici avec la référence NFP12 Redux 1700 qui est justement 1700 pour 1700 RPM, donc le ventilateur va être cadencé à cette vitesse au maximum. Une fois élancé à sa vitesse maximum, ce ventilateur est capable de produire jusqu'à 70,6 CFM. Au niveau de la pression statique, on n'a pas plus d'informations que ça sur le sujet. Et pour ceux que le roulement de ce ventilateur intéresserait, on se retrouve ici sur une technologie SSO, dite aussi Self-Stabilization of the Rotor Axis. Et pour faire simple, cette technologie, elle permet justement de rendre les roulements à billes très silencieux, même une fois de nombreuses heures de fonctionnement effectuées. Comme ça nous évite d'avoir une bonne turbine à côté, quoi. Et maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de ce NHU12S Redux, je vous propose qu'on enchaîne directement avec le NHD12L. En ce qui concerne le NHD12L, on se retrouve ici avec un ventirad double tour avec un seul ventilateur noyé à l'intérieur de ces radiateurs. On retrouve ici un radiateur avec une architecture de 5 caloducs. Alors, ce qui va concerner justement les dimensions, on se retrouve ici avec un ventirad qui va faire 14,5 cm de haut pour 12,5 cm de large et une profondeur de 11,3 cm. En ce qui concerne le ventilateur qui va équiper ce ventirad, on va se retrouver ici sur le fameux NF A1225R. On retrouve la base d'un A1225 classique, mais là on va avoir le cadre qui va être légèrement modifié pour mieux s'adapter au radiateur. Et du coup, vous ne pourrez pas mettre de ventilateur 120 mm classique à l'intérieur. Je sais pas vraiment pourquoi Noctua a fait ça, mais c'est important à souligner ici. En ce qui concerne les spécifications de ce ventilateur, il est capable de tourner jusqu'à 2000 tours minute. Il va pouvoir provoquer à cette vitesse un débit de 60 CFM et on va retrouver ici une pression statique qui, encore une fois, n'est pas marquée dans les fiches techniques de Noctua. Et en ce qui concerne encore une fois la technologie des roulements à billes, on va se retrouver ici avec la technologie SSO2 qui est justement l'évolution de celle qu'il y avait déjà sur le Redux.
Et pour finir toutes ces spécifications, on enchaîne avec le titanesque NHD15 et puis là vous allez voir que les spécifications sont tout aussi grosses que son gabarit. Et c'est l'heure d'attaquer du lourd ici avec le NHD15, un radiateur double tour avec double ventilateur 140 mm, 6 caloducs intégrés dans ce radiateur. On le retrouve ici avec des dimensions particulièrement imposantes puisqu'on le retrouve ici pour une hauteur de 16,5 cm de haut pour 15 cm de large et 16,1 cm de profondeur, oui avec ventilateur inclus bien évidemment. On retrouve ici les Noctua NFA15 HS qui sont des ventilateurs qui peuvent être cadencés jusqu'à 1500 RPM, donc pour des 140 mm ça commence à être pas mal. On retrouve ici encore une fois la technologie de roulement SSO2. Au niveau du débit d'air qu'ils sont capables de provoquer, on va se retrouver ici avec un débit d'air de 80 CFM au maximum, donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, la pression statique n'est pas donnée par Noctua, donc on n'en sait pas plus. En ce qui va concerner justement le test de ces ventirades, c'est le même protocole que d'habitude, donc rien ne change vraiment. On va se retrouver ici sur le fameux i7 11700K avec ma Z590 Unifi de chez MSI. On retrouve également 16 Go de RAM en 3600 MHz CAS 18 de chez G-Skill en Ripjo. Au niveau du stockage, on retrouve ici le Lexar NM790 qu'on a déjà présenté sur la chaîne. Et puis pour alimenter tout ce petit monde, la fameuse Deepcool PX850G qu'on a déjà présenté sur la chaîne également, donc il n'y a pas de souci ici. Une alimentation que vous connaissez déjà également étant donné qu'on l'a aussi présenté sur la chaîne. Une fois que tous ces composants sont réunis et assemblés, on va aller tester tout ça sur OCCT. Le test va durer 10 minutes. On va voir ici un réglage qui permet d'avoir une chauffe de 125 watts dessous au niveau du processeur. Et puis après on va retrouver également un autre réglage qui permet cette fois-ci de monter à 200 watts. Et d'avoir une petite idée de ce que donne le ventirad à peu près dans ses limites. Au niveau justement de la température de la pièce, elle est relevée avant et après chaque test. Ça va me permettre de faire une moyenne. Cette moyenne va être soustraite à la température relevée au niveau du processeur. Admettons que je relève 80 degrés pour mon processeur et que ma pièce est à 20 degrés. J'enlève ces 20 degrés à mes 80 degrés et je me retrouve ici avec un delta de 60 degrés pour le processeur. Le 60 degrés, c'est ce que vous verrez dans les graphiques. Et puis à côté, vous aurez une deuxième barre qui va être superposée et qui correspond cette fois-ci à la température de la pièce. Je vous propose de regarder les graphiques et puis on se reprend juste après pour les tests normalisés. En ce qui concerne les tests normalisés, c'est relativement simple. Je prends exactement le même protocole que ce qu'on a vu précédemment. Et là, je remplace les ventilateurs des ventirades par un Corsair ML120. Ça va permettre de comparer justement les radiateurs entre eux. Sauf ici, pour le NHD15, j'ai dû adapter un petit peu le protocole. Parce que, étant donné que c'est le premier double tour qu'on voit sur la chaîne, et du coup, je lui ai mis 2 ML120 histoire de conserver un petit peu l'avantage du double tour. Si jamais on est amené à tester d'autres double tours par la suite, je ferai exactement la même chose pour qu'on puisse les comparer entre eux. Donc là, il va être affiché avec les autres histoire d'avoir un comparatif. Mais il faut bien vous dire que quand même il y a 2 ML120 dans celui-ci alors que les autres il n'y en a qu'un seul. Je vous propose de regarder les graphiques et puis on enchaînera directement avec les tests de nuisance sonore. Maintenant que vous avez vu les graphiques normalisés, il manque plus qu'une seule donnée pour pouvoir se faire un vrai avis sur ces ventirades. Et là, c'est plutôt simple, c'est les nuisances sonores. Pour les relever, je me place ici avec mon sonomètre à 20 cm de ce ventirade et puis je les lance une fois à 50% de sa vitesse et une fois à 100% de sa vitesse. Ça permet d'avoir deux nuisances sonores différentes. Enfin, là, c'est des ventirades qui sont plutôt silencieux, donc sans aucun doute, à 50%, ils sont inaudibles parce qu'on atteint le niveau de décibels minimum qui est possible dans ma pièce, c'est-à-dire 33,3. Et en ce qui concerne justement la vitesse à 100%, là il n'y a pas trop de problème, c'est des ventirades qui sont plutôt silencieux comme vous pouvez le voir. Alors le Redux, ça se voit tout de suite que c'est un ventirade un peu plus accessible
parce que les ventilateurs sont un peu plus bruyants que ce qu'on pourrait retrouver par exemple sur le NHU12S déjà, qui reprend quasiment la même base de radiateur. J'ai dit quasiment, faut pas vous dire que c'est totalement identique, c'est pas totalement identique entre les deux, mais ça reprend quand même une grosse partie du radiateur, et la plus grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est au niveau des ventilateurs, et ça se voit directement ici sur les nuisances sonores par exemple. Donc c'est plutôt bien à prendre en compte. Celui qui m'a plutôt bien surpris ici sur les nuisances sonores, c'est le NHD12L, qui est quand même relativement silencieux. Pour conclure sur ces trois nouveaux ventirades qu'on a découverts dans la gamme Noctua, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Est-ce qu'ils sont relativement intéressants ou pas du tout? On va commencer directement avec le NHU12S Redux. Le NHU12S Redux, c'est un ventirad qui va tourner autour de 50 à 60 euros. Je pense que si là vous prenez le kit push-pull, ça va vous le faire monter à aller quasiment 70 euros le ventirad, je pense. Donc pour moi, c'est pas très utile de faire le push-pull ici. C'est pas très rentable surtout. Déjà de base, c'est pas un ventirad qui est particulièrement intéressant parce que comme vous l'avez vu, il est plutôt bruyant. En plus de ça, à mon avis, il va être moins performant justement qu'un Thermalright Assassin King 120 SE qu'on a déjà testé sur mon ancienne chaîne. Un ventirad qui tourne autour de 23 euros en ce moment sur Amazon. On va dire que même s'il est un peu moins performant, vous êtes quand même à la moitié du prix, alors vous devez avoir genre 1 degré d'écart entre les deux, dans le pire des cas. Puis en plus de ça, dans ces prix là on arrive à avoir des Thermalright Peerless tout simplement. Donc là on est sur un double tour, donc le combat n'est même plus équitable hein, parce que là on a clairement un ventirad en face qui va être beaucoup plus à l'aise sur les grosses charges que justement pourrait l'être ce NHU12S Redux. Donc pour moi c'est clairement pas un ventirad particulièrement intéressant. Plus de ça, vous n'avez pas vraiment grand chose dans le packaging qui pourrait vraiment justifier d'aller sur ce ventirad. On enchaîne directement avec le NHD12L. C'est un ventirad qui est quand même assez intéressant dans sa conception parce que je vous le rappelle qu'il a quand même deux tours et avec un seul ventilateur. Le ventilateur est ici complètement noyé dans les radiateurs et ça permet justement d'avoir un ventirad qui est particulièrement silencieux et qui tient quand même relativement bien les grosses charges, je trouve. C'est des conceptions qui sont intéressantes mais pas à des prix qui le sont forcément. Ça c'est à remettre en condition aussi parce que là on est quand même ici un prix autour de 90 à 100 euros pour ce ventirad et selon moi c'est clairement trop cher parce que encore une fois Assassin Peerless de chez Thermalright à 50 balles, bah il couche quasiment tout le marché quoi. Certes c'est un peu moins premium sur les finitions. On finit directement avec le plus gros de toute la gamme et ici le NHD15. C'est un ventirad qui est plutôt intéressant dans sa conception. J'ai jamais eu de ventirad aussi gros. Alors lui par curiosité je l'ai fait tourner sur un test à 280 watts que je fais d'habitude pour les water cooling et on voit tout de suite que sa conception un peu plus épaisse que tous les autres, ça lui donne quand même un petit avantage. Étant donné que là par contre il arrive à tenir quasiment 4 minutes 30. 4 minutes 30 sur un test de 10 minutes. Il arrive quasiment à tenir jusqu'à la moitié du test alors que même certains water cooling 240 mm et autres n'arrive même pas à finir ce test. Plutôt impressionnant de voir que ce ventirad est capable de rivaliser avec certains water cooling. Une fois de plus, on est dans des prix quand même assez énormes parce que là ce ventirad il va tourner entre 115 et 130 euros suivant les sites où vous allez et des fois ça peut même aller encore plus cher, mais là on va être clairement dans de l'abus. C'est un ventirad qui a quand même une renommée plutôt importante, alors est-ce que c'est vraiment justifié? Moi je pense aussi qu'il y a certains autres ventirad d'autres marques un peu moins connues qui font certainement aussi bien, mais comme tout le monde a tendance à le mettre en avant à chaque coup, et bah ça va être celui-là qui va ressortir le plus la plupart du temps. Ça reste un bon ventirad avec des très bonnes performances assez impressionnantes. Encore une fois, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix, on s'en doute un petit peu avec Noctua, c'est une marque un petit peu de prestige, alors forcément le prix a été impacté par cette image, mais cela dit on a quand même des performances qui sont là, un packaging qui est toujours soigné chez Noctua, donc ça fait plaisir, et puis au moins c'était le premier Chromax que j'ai eu et ça m'a permis justement de voir un petit peu la finition Chromax qui, je dois le dire, est quand même plutôt bien faite. Ça va être un peu plus facile de monter ce genre de ventirad dans des PC sans pour autant que ça attire l'œil tout de suite. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.